Bienvenue dans Apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Depuis le début de cette série, nous avons parlé de ce qui aide réellement les enfants à continuer de grandir pendant l'été. Nous avons parlé des apprentissages, de la lecture, du jeu, des écrans, de ces moments où l'on entend « je m'ennuie ». Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'un sujet qui revient dans presque toutes les familles, les routines. Faut-il continuer à coucher les enfants à la même heure, maintenir les mêmes horaires de repas, continuer les habitudes de reste de l'année ou profiter des vacances pour relâcher? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, vous n'êtes certainement pas seul. Imaginez, nous sommes au début du mois d'août. Les vacances ont commencé depuis quelques jours. Petit à petit, les horaires changent. Le petit déjeuner se prend plus tard. Le pique-nique remplace le déjeuner. Le coucher est repoussé parce qu'il fait encore jour. Ou on rentre tard. Après une soirée chez des amis, on improvise davantage. Au début, cela ne fait rien. Puis, après quelques jours, vous commencez à remarquer certaines choses. Votre enfant s'énerve plus facilement. Il lui faut plus de temps pour démarrer la journée. Les soirées deviennent compliquées. Les disputes se multiplient. Et une petite voix apparaît. Est-ce qu'on a trop lâché prise? Est-ce qu'il faudrait remettre un peu de cadre? Puis presque aussitôt, une autre pensée arrive. Oui, mais ce sont les vacances. Et nous voilà pris entre deux envies. Profiter pleinement de l'été et préserver ce qui aide l'enfant à bien fonctionner. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question. Les enfants ont-ils vraiment besoin de garder leur routine pendant les vacances? Ou existe-t-il une autre façon de penser les choses? Je rencontre souvent des parents qui me disent « Pendant les vacances, tout part dans tous les sens » ou à l'inverse « J'essaie de garder exactement les mêmes habitudes qu'en période scolaire » et je comprends ces deux réactions parce qu'elles naissent souvent du même désir, faire ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Mais peut-être que la bonne question n'est pas « Faut-il garder toutes les routines ?» La vraie question est peut-être « De quel repère mon enfant a-t-il besoin réellement pour se sentir en sécurité ?» Parce que toutes les habitudes n'ont pas la même fonction. Certaines sont essentielles, d'autres peuvent évoluer. Et c'est précisément ce que les recherches vont nous aider à comprendre aujourd'hui. Alors, que nous apprend réellement la recherche sur les routines? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que les recherches parlent rarement des routines comme d'une liste d'horaires à respecter. Ils s'intéressent surtout à une idée beaucoup plus profonde, le besoin de sécurité. Parce que pour un enfant, savoir ce qui va se passer est souvent rassurant. Quand il sait comment la journée commence, quand il connaît les grandes étapes, quand il peut anticiper ce qui vient ensuite, son cerveau dépense moins d'énergie à gérer l'incertitude et davantage d'énergie pour jouer, apprendre, explorer. C'est ce que les chercheurs appellent parfois la prévisibilité. Autrement dit, le fait que le monde reste suffisamment compréhensible pour lui. Et je trouve cette nuance très importante parce qu'elle signifie qu'une routine n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'aider l'enfant à se sentir en sécurité. Prenons par exemple pendant l'année scolaire, le coucher est à 20h. Pendant les vacances, il est parfois à 21h. Est-ce que cela signifie que tout est perdu? Pas nécessairement. Si votre enfant sait pourquoi aujourd'hui est différent, s'il comprend que demain après la soirée chez des amis, il retrouvera un rythme plus habituel, cette souplesse fait aussi partie de la vie. Les recherches montrent d'ailleurs que certaines routines familiales sont associées à un meilleur bien-être. On pense notamment aux routines du coucher, aux repas partagés, aux moments de lecture, aux habitudes qui rythment la journée. Pourquoi? Parce qu'elles créent des repères. Pas parce qu'elles doivent être identiques tous les jours. J'aimerais aussi vous parler du sommeil d'ailleurs. Nous savons aujourd'hui que le sommeil joue un rôle essentiel dans le développement des enfants. Il soutient la mémoire, l'attention, la régulation des émotions, les apprentissages et les vacances sont souvent le moment où les horaires changent le plus. Encore une fois, la recherche ne nous dit pas qu'un coucher plus tardif est forcément problématique. Elle nous invite surtout à préserver une quantité et une qualité de sommeil adaptée à l'enfant. Et cela peut parfois demander quelques ajustements.
Il y a un petit point qui me semble essentiel. Tous les enfants ne vivent pas les changements de la même manière. Certains passent très facilement d'un rythme à l'autre. Ils s'adaptent et retrouvent rapidement leurs repères. D'autres, en revanche, ont davantage besoin de stabilité. Je pense notamment à certains enfants présentant un TSA, un TDAH, une anxiété importante ou des difficultés des fonctions exécutives. Pour eux, un changement de routine peut demander un véritable effort d'adaptation. Cela ne signifie pas qu'il faut tout maintenir à l'identique, cela signifie que ces enfants peuvent avoir besoin de repères plus visibles. Par exemple, savoir où ils dormiront, connaître le programme de la journée, être prévenu lorsqu'un changement est prévu, avoir un rituel du coucher qui reste familier, même dans un autre lieu. Vous voyez, ce ne sont pas forcément les horaires qui comptent le plus, ce sont les repères. Et cette distinction est très rassurante parce qu'elle nous montre que les vacances peuvent être différentes sans devenir complètement imprévisibles. Enfin, j'aimerais partager une idée que je trouve très belle. Les routines sont un peu comme les garde-corps d'un pont. Quand nous traversons un pont, nous passons pas notre temps à tenir les garde-corps. Mais nous sommes rassurés de savoir qu'ils sont là. Ils nous permettent d'avancer avec confiance. Les routines jouent souvent ce rôle. Elles ne sont pas faites pour enfermer les enfants. Elles sont là pour leur offrir un sentiment de sécurité pendant qu'ils explorent le monde. Et parfois, les vacances nous rappellent qu'il est possible de déplacer légèrement les garde-corps sans retirer complètement le pont. Donc si je devais résumer cette partie en une phrase, ce serait celle-ci. Les enfants n'ont pas besoin que chaque journée soit identique. Ils ont surtout besoin de retrouver suffisamment de repères pour se sentir en sécurité, même lorsque les vacances changent le rythme de leur quotidien. Et maintenant, qu'est-ce que cela change dans notre quotidien, en vérité? Alors, si les enfants ont surtout besoin de repères, comment vivre les vacances sans avoir l'impression de devoir tout contrôler? J'aimerais vous proposer une autre façon de regarder les routines. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'une routine était une série d'horaires. Le réveil, le petit déjeuner, le bain, le coucher. Et oui, effectivement, comme vous, je pensais. Puis, en accompagnant les familles et en m'appuyant sur les données probantes, j'ai compris quelque chose de beaucoup plus important. Ce qui sécurise un enfant, ce n'est pas uniquement l'heure, c'est ce qu'il peut prévoir. Un enfant peut très vite accepter que le repas soit plus tard parce qu'on pique-nique à la plage, à condition qu'il comprenne ce qui se passe, qu'il sache ce qu'il vient ensuite, qu'il se retrouve au milieu des changements, quelque chose d'ancrage, quelques points d'ancrage au fait. C'est important qu'il trouve ça, c'est cela la prévisibilité et c'est souvent ce qui fait toute la différence. Je pense aussi aux familles qui voyagent pendant l'été ou dorment ailleurs. On mange à des heures différentes, on rencontre de nouvelles personnes. Les journées ne ressemblent plus du tout à celles du reste de l'année. Et pourtant, il est possible de conserver certains repères. Lire une histoire avant de dormir est un repère. Emporter les doudous préférés, prendre quelques minutes pour raconter la journée, prévenir l'enfant de ce qui est prévenu le lendemain, tout ça, ce sont des repères. Ces petits rituels, justement, ces repères disent au cerveau, le monde change un peu, mais tu peux rester en sécurité. Et je trouve cette idée très rassurante parce qu'elle enlève une énorme pression aux parents. Vous n'avez pas besoin de recréer l'école à la maison, vous n'avez pas besoin non plus de supprimer toutes les habitudes. Vous pouvez choisir ce qui est vraiment important pour votre enfant. Je pense notamment aux enfants qui vivent difficilement les changements, ceux qui ont besoin de savoir, de comprendre, d'anticiper. Pour eux, ce ne sont pas forcément des vacances qui sont difficiles. Ce sont parfois les transitions. Quitter la maison, changer de lit, rencontrer de nouvelles personnes, ne plus savoir ce qui est prévu. Dans ces moments-là, un planning dessiné, une photo du lieu où l'on va dormir, le rituel du coucher conservé ou simplement quelques mots pour expliquer la journée peuvent parfois faire une très grande différence. Pas parce qu'ils empêchent toute l'émotion, mais parce qu'ils rendent le changement plus prévisible. Et c'est exactement ce que le cerveau recherche lorsqu'ils se sont un peu perdus.
Alors cette semaine, je vous propose une expérience toute simple. Prenez quelques minutes pour réfléchir aux repères qui semblent le plus importants pour votre enfant. Posez une question. Quelles sont les 2 ou 3 habitudes qui semblent vraiment l'aider à se sentir bien? Est-ce le rituel du coucher, le temps calme après le repas, l'histoire du soir, le petit déjeuner en famille? Choisissez-en seulement 2 ou 3 et autorisez-vous à être plus souple sur le reste. Vous découvrirez peut-être que votre enfant n'a pas besoin que tout soit identique. Il a surtout besoin de retrouver quelques points d'ancrage. Quand une routine disparaît, votre enfant ne perd pas seulement une habitude, il peut perdre un repère. Et lorsqu'un nouveau rituel apparaît, il ne gagne pas seulement une organisation, il retrouve parfois un sentiment de sécurité. C'est pour cela que certains petits gestes ont un si grand impact. Une histoire, une chanson, un câlin, toujours en même moment, même en vacances, même loin de la maison. J'aimerais vous laisser avec cette image. Imaginez que votre enfant traverse une rivière. Les routines ne sont pas la rivière, elles ne sont pas non plus la destination, elles sont les pierres sur lesquelles il pose les pieds pour avancer. Certaines peuvent changer de place, certaines peuvent être plus grandes, d'autres plus petites, mais il suffit souvent de quelques appuis solides pour traverser avec confiance. Nos enfants n'ont pas besoin que tout soit parfaitement organisé. Ils ont besoin de sentir qu'au milieu des changements, il existe encore quelques pierres sur lesquelles ils peuvent poser leurs pieds. Si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, serait celle-ci. Les routines ne sont pas là pour contrôler les enfants. Elles sont là pour leur offrir suffisamment de sécurité afin qu'ils puissent explorer le monde avec confiance. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a permis de regarder les routines autrement, je vous invite à le partager avec un parent qui se demande peut-être s'il en fait trop ou pas assez pendant les vacances. Et si vous souhaitez retrouver chaque semaine des repères fondés sur les données probantes, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet qui concerne beaucoup de familles, particulièrement lorsqu'un enfant a besoin de repères. Pourquoi les vacances qui sont censées être un moment de détente deviennent-elles parfois la période la plus difficile de l'année? Nous verrons comment mieux comprendre les transitions, les changements d'environnement et les besoins de sécurité qui peuvent les accompagner. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Un enfant n'a pas besoin d'un quotidien parfaitement réglé. Il a besoin d'un adulte qui sache lui offrir quelques repères stables au milieu des changements de la vie. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.